Allez, après les shampoings solides cheveux gras, je fais un sérum régulateur cheveux gras qu'on va utiliser exactement de la même manière qu'un après-shampoing. On le met, on le laisse poser, on masse bien son cuir chevelu et ça devrait réguler le sébum. Voilà, donc j'ai ciblé quand même pas mal de choses, enfin pas mal de choses, non, il n'y a pas tant de choses que ça, tiens donc, hein, pour une fois. Mis à part, il n'y a pas de chauffe, mis à part l'émulsifiant que je vais faire chauffer. Voilà, je vais le peser tout de suite d'ailleurs. Je vous donne la recette en même temps que je le fais. Donc, cheveux gras, pas cheveux secs, hein, on est bien d'accord, cheveux gras. Racines grasses, cuir chevelu gras, enfin voilà, cheveux gras. Ça va vous permettre d'espacer un peu vos shampoings. Donc, allons-y, 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 allons-y. J'en veux 100 ml. Ouais, ben, je les ai, hein. Je suis à 101,7. C'est pas bien grave. Je vais en racheter parce qu'en ce moment, elle est en promotion et elle est très très bien pour tout ce qui est acné, peau grasse et tout ça. Là, il faut que j'en rachète. Et comme ça se dissout en phase aqueuse et qu'on ne peut pas faire autrement, et que je voudrais bien mettre ça à chauffer aussi, tiens donc, comme ça va aller très vite. Je rajoute 10 g d'émulsifiant MF. Je vais vous le montrer. Alors, pourquoi j'ai pris celui-ci? Oh, vous pouvez en prendre un autre, mais ben, je l'ai, tout simplement. Tout simplement, je l'ai, donc j'utilise. Voilà. Voilà, vous pouvez parfaitement prendre le numéro 3. Alors, j'ai dosé à 0,5%. 0,5% du poids total de la préparation. D'accord? Voilà, allez, on range. Et bien, vous faites pareil avec l'autre émulsifiant. Vous le dosez de manière à ce que vous soyez à 0,5%. Là, je le fais fondre dans la phase aqueuse parce que c'est la particularité de cet émulsifiant-ci. Bien évidemment que si vous en utilisez un autre, vous vérifierez dans quelle phase il doit être dissous. Hein? Allez, on se retrouve. Allez, c'est bon, ça a chauffé mon truc là. Hop, hop, hop. Je vais peut-être mettre ça ici, de manière à ce que tout le monde voit bien ce que je suis en train de bidouiller. Ça, c'est chaud, ça, c'est chaud, ça, c'est chaud. Hop. Je vais venir transvaser ici. Mousse. Ça mousse. Et c'est chaud, et c'est chaud, et c'est chaud, et c'est chaud. Donc effectivement, hein, je confirme, ça se dissout en phase aqueuse, hein, l'émulsifiant MF. Voilà, voilà. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez le changer, mais alors à ce moment-là, il faudra le dissoudre en phase huileuse. Et puis si vous l'avez, bah, c'est tant mieux. Je voudrais vraiment quelque chose qui soit pas trop épais, que ce soit quand même facile d'appliquer. C'est pour ça que je me suis munie d'un contenant comme ceci avec un petit bouchon là qui vendent hein, chez Aromazone ou vous faites de la récup ou sinon hein, moi j'en ai récupéré déjà. Rien à faire là, ça. Oh. Ça fait pour le moment une texture un peu comme si j'avais mis de la gomme xanthane à l'intérieur, sauf que là du coup, bah, pour le coup ce n'est pas de la xanthane, mais c'est encore bien chaud. Alors je vais déjà commencer par faire mes ajouts de Cosguard. Donc j'en mets 1%, à savoir 2 grammes. Puisque j'en ai, je vous le rappelle, pour 200 ml de produit fini. Je suis en train de me demander si je ne m'étais pas plantée de...
de flaconnage, dites donc. Allez, 2 grammes, pile poil. Pile à poil. Ah, c'est bien, ça refroidit. Alors maintenant, je vais pouvoir mettre, maintenant qu'on a baissé en température, je vais pouvoir mettre ce que j'ai dit que j'allais mettre, c'est-à-dire 50 grammes de gel d'aloe vera. Et ben, pour son côté hydratant, apaisant. Bon, doit-on rappeler les bienfaits du gel d'aloe vera? Voilà. Ah, vous allez voir, c'est vite vu, hein. C'est vite vu, c'est vite fait. Voilà, donc pour le coup, voilà, ça mousse un petit peu. Ouais, j'espère que ça va pas couper, hein. Là, ça mousse un petit peu, mais là, pour le coup, vous allez voir qu'on est vraiment sur quelque chose de gélifié. Hein? Bon, quand je vous le dis, je vous le dis. Hein. Alors, la vitamine E, je vais en mettre, j'en mets tout le temps. Voilà, c'est fait. J'en ai mis 4 gouttes. Et puis pour son côté purifiant, et puis bon, on pourrait en parler des heures et des heures de l'huile de nigel qui est très très bien aussi pour ce genre de soucis, je pense. Et j'ai dit que j'en mettais combien de la nigel? 18 grammes. Je vais déjà mettre 10. Ouais, j'en ai déjà mis 14 grammes. Hein. Je vais voir ce que ça donne là. Avec 14 grammes, je vais voir ce que ça donne. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment, ça fait vraiment gel. Hein. Vous voyez? Hop. Ah non, mais attendez. J'aime plus trop utiliser la xanthane. Je sais pas. Pourtant un bon ingrédient, mais je sais pas. Alors, tel qu'il est constitué là, moi je le fais pour les cheveux, pour servir de sérum après shampoing pour les cheveux, pour le cuir chevelu, mais tel qu'il est constitué là, ce gel, vous pouvez parfaitement l'utiliser sur le visage. Hein. Il est polyvalent mon truc, hein. Je voudrais pas dire quand même. Je vais rajouter, oui c'est ça. Hop, je vais vous dire ce que je rajoute. Ça fait 13, ça fait 12. Et... Voilà, donc je suis quand même montée à ce que j'avais dit à la base avec la nigel. Je suis quand même montée à 18 grammes de nigel et j'ai rajouté 12 grammes pardon, de gel d'aloe vera. Le conservateur a été dosé à 2%, c'est-à-dire pour 200 grammes. Donc, allons-y les filles. Hein. Bon, ben voilà, c'est tout. C'est tout, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Hein.
va maintenant prendre un pH. Où est-ce qu'il est mon pH mètre? Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je suis à 5,8. On est pas mal, hein? On va rester comme ça. On va pas titiller plus. Bon, écoutez, j'espère que ma recette vous aura plu, enfin vous aura intéressé en tous les cas. Alors elle voulait quand même un petit parfum, malgré que l'odeur n'est pas désagréable. Allons-y. Voilà. J'ai mis une dizaine de gouttes de fragrance Monoi. Voilà. Bon, bah, ça nous fait quelque chose de gélatineux, comme ça. Hein. Vous avez vu ce que je bidouille, moi? Hop, allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Mon petit truc est désinfecté. Mon machin, il est là. Faudrait bien que je rachète un autre, quand même. Ouais, j'aurais... Ouais. Je m'interroge, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, sérum, régulateur après shampoing, cheveux gras, racines grasses et tout. Hein. Là, je compte fortement sur l'huile de nigel pour réguler. Je n'ai rien mis d'autre. Allez. Bon, tout est bien désinfecté, je vous le dis, je vous le redis. Ah, ben, impec. Pour une fois que j'ai compas dans les yeux, c'est impeccable. Tac. Bon, ben voilà, Betty. C'est froid, on peut fermer. Bon, et ben là, c'est vraiment une texture gel, hein. Je peux vous le garantir. Alors, ça va encore bouger un tout petit peu, donc ça va se compacter encore un tout petit peu. C'est normal. Voilà, bah, avec ce bouchon-là, ce qu'il y a de pratique, c'est que vous pouvez comme ça bien aller au niveau des racines, je trouve. C'est pour ça que je les ai achetés. Voilà. Bon, ben écoutez, moi, je vous laisse hein, sur ce. Hein. Sur ce, je vous laisse avec ce petit sérum régulateur après shampoing cheveux gras. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures de Marie et la... Non, pas Marie et la chocolaterie. Ça, c'est Manon et la chocolaterie. Moi, c'est Marie et la cosméto. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt.